Bonjour Gilles, je sais que tu es surchargé en ce moment. Merci de nous dire quelques mots pour introduire ce petit journal numéro 14. Merci beaucoup Christian. Je vais d'abord vous montrer quelque chose. Ça va être un épaulé jeté, n'est-ce pas, du projet de contrat que nous avons reçu. Donc on en est là à l'heure actuelle. On avait avant un contrat qui faisait 6 pages et cette fois-ci on a changé complètement, on va dire, de module. Notre contrat, proposition de contrat, c'est 62 pages. J'ajoute quand même 24 annexes qui doivent arriver après ce contrat. Certaines annexes étant constituées de 7 petits addendas qui vont chacun faire 2 à 3 pages. On a également un règlement de consultation de 22 pages, plus la trame d'un mémoire technique à documenter. Et là, on va le dire, c'est 32 pages de tutoriel. Donc, ça montre un petit peu l'épaisseur de ce futur contrat. Le challenge pour nous, c'est que ce contrat, c'est un contrat qui est fait pour tout le monde. C'est un contrat passe-partout qui doit s'adapter à toutes les situations. Donc là, vous savez, c'est la mode du one size fits all. Le contrat est censé le faire. Alors, si c'est quelque chose qui a un sens quand on parle des gants, ou éventuellement des casquettes ou des chaussettes, je ne suis pas sûr qu'il y ait des tailles uniques qui puissent convenir systématiquement à tout le monde. Finalement, c'est un contrat qui est fait pour la stratégie de Bernard l'Ermite, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive, qui s'installe dans la coquille qui a été faite par une autre entité, une ville, une commune, un département, on a quelques cas dans la région, on le sait. Le seul problème, c'est que nous, la coquille, c'est nous qui l'avons construit. Et donc finalement, et aussi, on s'y trouve bien. Donc la grande difficulté, c'est de réussir à accorder ce contrat passe-partout aux spécificités qui constituent le golfe d'Osgore. Alors, aujourd'hui, on s'est organisé, puisque on a un comité de pilotage, on a 17 groupes de travail qui ont été créés. Un grand merci à quelques membres qui nous ont sollicités pour pouvoir nous aider, et ce qui est quand même vraiment très sympathique, parce qu'ils apportent un regard différent et un regard constructif. Donc les dates, vous les avez vues, on vous les a communiquées, mais nous on espère être prêts pour le 15 juillet. Et là, on va commencer à intégrer l'ensemble, je dirais, des travaux à l'intérieur du contrat. Donc, l'élément important, ça va être le 23 juin. Le 23 juin, nous avons la visite je dirais, des soumissionnaires, des groupes qui vont se positionner sur ce contrat. Donc nous allons voir, alors bien entendu, nous allons visiter notre propre terrain, ça c'est la règle, et on va surveiller, puisqu'on va être averti de la présence des golfs concurrents ou des groupements de golfs concurrents. On est très attentif, on sait que c'est un appel d'offres qui a été diffusé au niveau européen. En tout cas, il faut que le 15 juillet, nous soyons prêts pour les relectures, pour la définition, et le comité, dans son ensemble, va valider la proposition du golfe d'Osgore. En tout cas, on se bat pour gagner, et on se bat, je dirais, pour maintenir ce qui est la caractéristique de ce golfe, géré par une association depuis 95 ans. Donc, on est prêt au combat. Voilà. Bonjour Christophe, nous avons la chance de recevoir la Coupe UFORCA. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'impact de cette compétition pour le golfe d'Osgore? C'est un impact qui est très positif, c'est évident. Ça fait maintenant un peu plus d'une année qu'on nous a proposé de recevoir cette compétition. On a dit oui sans hésiter, ça a été très rapide, en sachant pertinemment qu'il y avait des obligations vis-à-vis de cette compétition, qui était une obligation d'avoir un parcours en parfait état, qui était une obligation aussi de fournir une ambiance globale et générale qui soit de qualité. Et ce soir, nous allons faire donc un dîner de gala au bistrot balnéaire avec l'ensemble des joueurs. Donc on a vraiment monté tout un ensemble avec toutes les équipes du golf et les équipes de membres aussi qui ont été là, bien entendu, qui nous ont largement aidés, tant au niveau du scoring, du spotting, du recording, de la partie starter. Heureusement qu'ils sont là, et vraiment ça a été un moment très important pour nous, et cette aide est très importante
Au niveau d'Osgore, c'est aussi important vis-à-vis de la ville de montrer qu'on envoie des signaux forts de collaboration, puisque l'ensemble des joueurs, un peu plus de 130 personnes sont là pour cette compétition, logent indifféremment sur la ville, à travers des hôtels, à travers des maisons d'hôtes, à travers un ensemble de lieux. Et le soir, bien entendu, tous ces gens vont dîner à droite et à gauche et profitent largement de notre belle station balnéaire. Bonjour, vous êtes Jean-Jacques Wolf. Exactement, bonjour. Alors vous avez un palmarès très brillant, donc je suis ravi de vous interviewer. Sur le premier tour que vous avez fait hier, Oui. Comment vous avez trouvé le parcours? Magnifique. Je connais très bien l'endroit parce que je me suis entraîné ici pendant 2 ans. Donc c'est il y a très longtemps quand même, il y a 27 ans. Et j'étais revenu quelques fois, mais je trouve que le parcours est fantastique. Il y a eu des améliorations, des nouveaux départs, des nouveaux bunkers. Et le parcours est dans un état magnifique. D'accord. Bon, écoutez, j'espère que vous allez passer un deuxième tour brillant et je vous dis merde. Et je vous remercie infiniment. Au revoir. Bonne journée. Plaisir à venir ici. Ouais. Et cette année, pour la P4K, on est vraiment très heureux de jouer sur un parcours de cette qualité, que ce soit les fairways, les roughs, les greens sont d'une qualité extraordinaire. Donc toutes les équipes se sont vraiment plu ici et nous encore plus en arrivant en finale, bien évidemment. Donc voilà, on voulait dire un grand merci à toute l'équipe du club, aussi bien les bénévoles qui nous ont beaucoup aidés en repérant les balles et surtout Greenkeeper, superintendant et tout le staff qui a dû faire un boulot énorme pour nous préparer le parcours. Vous faites l'unanimité pour ce championnat de France. C'est un gros challenge pour vous d'avoir préparé le parcours tel qu'il est. Nous, on l'a toujours en très bon état, mais là, je trouve qu'il est encore plus beau que d'habitude. Comment ça se fait? On a juste bricolé un petit peu plus, peaufiner un peu plus la qualité des greens. On a essayé en fait de les avoir tous à 3,40 mètres. Donc plutôt que d'avoir une irrégularité sur les greens, on a fait tout un traitement pour les avoir à 3,40 mètres toute la semaine. Donc ça a demandé en fait des tests hygrométriques de chaque green, un relevé en fait de la vitesse de green tous les soirs pour savoir s'il fallait faire une tonte ou une tonte croisée, s'il fallait faire un roulage ou pas. On ne peut pas faire ça toute l'année, venir le soir mesurer les greens, oui. Dire on tombe 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bien sûr, vous n'étiez pas que tous les deux à travailler. Non, c'est sûr, c'est un travail d'équipe et on en profite pour remercier l'ensemble de nos jardiniers qui ont fait du super boulot. On a eu les félicitations de la part de tout le monde, aussi bien les joueurs, les arbitres et notre direction. Donc merci à eux. C'est nous qui vous remercions. Bravo.
vainqueur, vous êtes heureux? Ouais, bah, super content. Vous avez mérité. C'est la première fois que vous avez le titre? Ouais, on a perdu en finale l'année dernière, donc on le voulait absolument cette année. Eh bien bravo, merci beaucoup. Merci. Évidemment, je vous remercie. J'ai beaucoup remercié l'équipe du terrain parce que le parcours était dans un état merveilleux. C'était un très grand plaisir de jouer sur ce parcours. Vraiment plaisir. Being very careful. Carrying some speed. Whoa. Easy. Whoa now. Oh my gosh. Whoa now. Wait a minute. Whoa. He beat it there. You better move. That needs to stop. You better That's going to move. go off the front of the green. That's going to go 30 yards down the hill. Oh my gosh. That's going to go 30 yards down the hill. How about that? That. It's a bit shocking. I mean, you could see it, like the last hole, you could easily have done it as well, but that right there, you got to play a lot of break and just slice one down there. This is no bargain here. That needs to go. Easy now. This is a mess. Just getting out of rhythm, getting a little sloppy. Left here. So now she's going to have that first putt all over again. Pretty close. Have basically the same putt. So this is really going to be creeping. 7. But you're right, John. He's going to walk off with a triple. He's got to realize, okay, I'm still in this thing. I'm still right there on the leaderboard. Le coup est magnifique, mais ce joueur encourt-il une pénalité? Oui, car il a les pieds placés de part et d'autre de la ligne de jeu. Tarif, 2 coups de pénalité. Pas de chance. Patrick, tu confirmes? Charles? Donc la semaine prochaine et la semaine d'après, après l'école de golf est finie et reprendra en septembre. Surtout mon alter ego, Annick, que vous allez applaudir parce que sans elle, il n'y aurait pas d'école de golf. Il n'y aurait pas d'école de golf sans nos 3 pros, bien sûr, sans qui vous ne sauriez pas jouer au golf. Et nos chers bénévoles, que je vais remercier, ben, ça serait inlassable, 5, 10 fois, etc. La relation parentale, il connaît tous les parents. Voilà, Mathis, il est revenu des États-Unis, il est là. Lève la main que tout le monde te voit. Et Mathis, il gagne aux Amériques, les enfants. La famille Vandevel, la famille Vincent, et Golfon 40 qui vous offrent tous ces jolis cadeaux. Mathis, on a la chance de t'avoir à Osgore pour quelques moments, quelques instants. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tous les exploits que tu as, dont on a suivi ta carrière aux États-Unis? J'ai eu 7 tournois. Parmi ces 7 tournois, j'ai fait 6 top 5 et 4 victoires. Ce qui m'a permis de signer dans ma prochaine université, qui est TCU, qui est une grosse université pour 2023. Et t'as obtenu une bourse avec ça, non? J'ai 100% de bourse pour TCU. Ça m'a permis de décrocher plusieurs récompenses, comme l'athlète de l'année au Nouveau-Mexique. Comme le freshman de l'année. Freshman, c'est ceux qui sont en première année, en fait, c'est les étudiants de première année. J'ai eu des très bonnes notes et bon, tout ça, ça s'est super bien passé. Il y a un trophée aussi qui est offert par un grand pro, non? Oui, Phil Mickelson, c'est celui-là, c'est celui dont je vous parlais. C'est celui-là, d'accord. C'est celui-là et d'autres. Mais le dernier tournoi, je finis 4e, qui est les nationaux, ça, on joue contre tous les États-Unis. Donc très belle performance, j'en suis très content et j'attends la suite avec impatience. Tu es heureux d'être là-bas toujours? Oui, oui, ça se passe très bien. Bravo et puis continue comme ça. Merci Mathis. Merci.
Bonjour Pierre, bon, on a des bons résultats d'équipe cette année, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Oui, bonjour Christian, la politique sportive est menée effectivement par la commission sportive et nous avons de bons résultats de toutes les équipes. Et ce n'est pas nouveau, mais le club d'Hossegor est réputé pour être un club sportif. Les mérites nationaux le prouvent puisque nous sommes 30e au mérite national et 5e au niveau régional. Sur 700 clubs en France, je crois qu'on peut se satisfaire de cette politique raisonnée parce qu'on peut toujours faire mieux, mais avec des moyens que nous avons décidé de ne pas employer. Donc on est très fiers aussi que beaucoup de joueurs où une majorité de joueurs émanent de l'école de golf, le dernier étant Gabriel Dulon, et montent dans l'équipe 1 et on essaie de les fidéliser parce que notre école de golf, elle aussi, est classée 5e régionale et dans les 30 nationaux, ce qui prouve que nos 120 élèves ont une très bonne formation par nos pros et que le club les accueille bien toute l'année pour que ensuite, nous, notre but, c'est bien sûr d'essayer de les garder malgré leur cursus. Les uns veulent partir aux États-Unis comme Mathis ou d'autres vont faire leurs études. Mais le but étant qu'on garde notre esprit club et qu'ils restent attachés au club pour y rester. Nous sommes très fiers aussi de constater que des élèves de l'école de golf ont décidé de faire du golf leur métier, de passer pro. Victor Tréhé, Mathis Pansard, Valentin Forêt, Martin Farfal, qui sont en train de jouer le championnat de France Pro au Médoc à l'heure actuelle et qui accompagne notre meilleur amateur, Mathis Lefebvre. Très bien, on a des bons résultats, on peut consulter ces résultats régulièrement sur le site. Notre équipe du secrétariat fait un gros travail de colliger tous ces résultats. Nous les vérifions bien sûr et on les publie régulièrement sur le site. Et nous avons en ligne les 3 dernières années tronqué du Covid, mais où on peut consulter toutes nos équipes qui vont des équipes U10 aux équipes Senior 2, et il serait trop long de les énumérer, sont accessibles par le site à la rubrique résultats.